Le pire salaud Guyanzou. Force sa femme à divorcer. Juste pour épouser la femme qui l'a agressé. Ça me rend furieuse. Ça me rend furieuse. Pas étonnant que tu n'aies pas une fin heureuse. Si j'étais l'héroïne, je signerais tout de suite et prendrais l'argent pour partir. Où sommes-nous? C'est la 100e fois que tu me menaces de te suicider. Je ne céderai plus, pas de divorce. C'est toi qui es monté dans mon lit, pour me forcer à t'épouser. Monsieur Gu, puis-je vous demander quelle est votre relation avec lui? Puis-je savoir qui il est? La personne dans le lit est-elle ta petite amie? Puis elle a aussi poussé l'insuline dans les escaliers et l'a tué. Ah! Tu n'as pas réussi à nuire aux autres, mais tu menaces de te suicider pour me faire peur. Ainsi, tu ne mérites pas d'être la femme de Guyannou. Ah ah! Coug, Coug, ces répliques familières. Le parfait homme à problème, Guyannou. Je me suis retrouvée dans un roman. Et je suis la protagoniste d'un roman tragique que je viens de lire. Sumo. Sumo, ne pense pas qu'en faisant l'innocente tu pourras éviter le divorce. C'est le contrat de divorce à signer, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Je me souviens que dans le roman, en plus du contrat de divorce, il y avait aussi un chèque de 20 millions. Voici 20 millions. Cela garantit que tu ne manqueras de rien pour le reste de ta vie. Je ne pourrai jamais gagner autant d'argent même en travaillant jusqu'à ma mort. Ça y est, ça y est. Je savais que tu épousais un membre de la famille Gu juste pour l'argent. Xian Xian est amoureux de lui à en mourir. Je voudrais presque lui donner mon cœur. Mais finalement, je me retrouve à aimer sans être aimé. Une fin mélancolique. Puisque j'ai pris ton corps. Je vais me venger à ta place. Je dois le faire saigner un peu plus. 20 millions. C'est trop peu, je veux 2 milliards. 200 millions, Sumo. Tu n'es marié dans notre famille Gu que depuis 3 ans. En ces 3 ans, combien as-tu vraiment contribué à la famille Gu? Et tu parles de 200 millions. C'est toi qui as trompé en premier. Je ne fais que récupérer ce qui me revient. Et ensuite, profiter d'une vie heureuse au nom de l'ancienne propriétaire. Quant à toi, tu ne chéris pas ceux qui t'aiment. À cause d'une femme machiavélique, il a été mutilé aux jambes. L'entreprise a fait faillite. Et il est finalement mort tragiquement. Ah ah. Ah ah vraiment, ah ah ah. Il mérite de mourir, ce salaud. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit du tout. Tu prends l'argent, je m'en vais. Peut-être que ce que j'ai entendu tout à l'heure était une hallucination auditive. Vite, signe vite. Je vais enfin devenir milliardaire, et... Tu m'as fait peur. Je pensais que les 200 millions que j'avais en main allaient s'envoler. Cabine première classe d'un paquebot de luxe. Jeune homme séduisant. L'argent est arrivé. Signer un papier, c'est si compliqué. Aujourd'hui, même si tu mets un pied dans la tombe, tu dois d'abord signer ce papier pour moi. Et... Frère. Mademoiselle Yin Zuzu ne t'a pas fait de mal, j'espère. Sumo, je ne m'y attendais vraiment pas. Tu as osé utiliser le suicide pour forcer mon frère à renoncer au divorce. Moi. Gu Zizi, la sœur du héros masculin, a été trompée en corps et en cœur par un salaud. Elle a contracté une maladie honteuse. L'entreprise a fait faillite. Il a même volé le peu d'argent pour le traitement. Elle a fini par se suicider dans le désespoir. C'est vraiment une mère stupide qui ouvre la porte à un idiot. Toute la famille se fait frapper. C'est sans espoir, que veux-tu dire? Tu oses me frapper, Zizi, qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai rien dit. Qui t'a frappé? Non seulement ton destin est tragique, mais en plus tu n'es pas très futé. Et, tant pis. Vu ta situation pitoyable, je ne vais pas m'embêter avec toi. Après ta mort, j'irai brûler quelques bâtons d'encens sur ta tombe. Frère, tu as entendu ce qu'il a dit. Ah, que dis-tu? Zizi,
Es-tu trop fatiguée pour avoir des hallucinations? Mademoiselle Su n'a rien dit. N'est-ce pas la voix du cœur de Suluo que j'entends? Mademoiselle Su, vous êtes trop faible. Laissez-moi vous aider à monter au lit. Fait semblant de m'aider. Puis il est tombé exprès en disant que je l'avais poussé. Une méthode aussi grossière d'extorsion. Même les écoliers n'y jouent pas. L'auteur a un problème dans la tête. C'est pour ça qu'il écrit des intrigues aussi ridicules. Impossible. Siling n'est pas du genre à avoir de mauvaises intentions. C'est forcément quelqu'un qui veut piéger Siling. Ah. Il a vraiment deviné juste. Il a vraiment deviné juste. Comment est-ce possible? Ne lui en veux pas. C'est moi qui ai été maladroit et suis tombé. Bien sûr que ce n'est pas sa faute. Mademoiselle Su, vous voulez dire que je me suis fait passer pour quelqu'un qui tombe, pour ensuite vous piéger. Sinon quoi, Mademoiselle Su? Je sais que vous en voulez à cause de votre divorce avec Yanzu, et que vous gardez rancune contre moi. Yanzu et moi, nous nous aimons sincèrement. D'ailleurs, il vous a donné 200 millions. Cela te permettra de vivre sans souci pour le reste de ta vie. Siling, ne parle pas n'importe quoi. Siling m'a sauvé la vie. Je lui en suis reconnaissant. Mais après m'être marié avec Sumo, nous sommes restés distants. Il n'y a pas eu d'amour entre nous. HMPF, je promets de l'épouser. C'est aussi pour remercier de la vie sauvée à l'époque. Tiens, le chèque. Signe. Dépêche-toi de signer, une fois fait. Tu pourras t'envoler en duo, avec ta bien-aimée. J'ai failli oublier ça. Signe. Pourquoi tu me regardes comme ça? Et, le bandeau. 200 millions, c'est ça. Oui, tu ne vas pas revenir sur ta parole, j'espère. On venait justement de se mettre d'accord. Je prends en charge ces 200 millions. Très bien. Mademoiselle Lin, vous êtes vraiment généreuse. Je souhaite ici à Mademoiselle Lin et Monsieur Gu une vie conjugale heureuse jusqu'à la vieillesse. Qu'ils aient une descendance nombreuse. Qu'ils restent unis jusqu'à la mort. De tels salauds et garces de première catégorie. Qu'on ne les laisse plus sortir pour nuire aux autres. Siling ne vaut absolument pas 200 millions. Tant qu'on peut être avec Yanzu, cet argent ne compte pas. Eh bien, regardons. Avec un tel jeu d'acteur, il n'est pas étonnant qu'elle ait trompé ce salaud. Non seulement elle a rendu ce salaud handicapé, mais aussi la société a fait faillite. Et finalement, il est mort dans des circonstances tragiques. Après tout, Siling est encore ta femme. Je vais divorcer d'elle. Tu n'auras pas à payer pour ça. Je ne me dérange pas. Je me dérange. Zizi, emmène Siling avec toi. Regarde où elle est blessée. Allons-y, grande sœur Siling, Pendant toutes ces années, j'ai toujours pensé que Siling était douce et gentille. Aujourd'hui, il semble que ce que j'ai vu d'elle auparavant n'était peut-être pas la réalité. Je vais changer de vêtements et rentrer à la maison. Je ne vais pas divorcer de lui. Moi. Zizi et moi pouvons entendre ses pensées. Je dois comprendre ce qui se passe, et vérifier si ce qu'il a dit est vrai ou non. Et si c'est vrai, je dois absolument trouver un moyen de changer mon destin. Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu ne divorces pas? Oh là là, mes 2 milliards. Tu ne divorces vraiment pas. Tu devrais peut-être y réfléchir à nouveau. Je te fais 20% de réduction. 30% c'est vraiment le minimum. Moins de blabla, change de vêtements et rentre chez toi. Un homme avare comme un coq de fer. Oh. Qu'est-ce que c'est que ces vieux vêtements et ces vieilles chaussures? Waouh! Une personne peut-elle vraiment changer à ce point? N'était-il pas celui qui adorait porter des talons hauts avant? Monter dans la voiture. Ah. Toi. Qui a dit qu'un salaud souffrait vraiment? Parfois, ça peut aussi servir de bouclier, tu sais, toi, à l'avenir. Si je t'entends encore m'insulter de salaud. Qu'est-ce que j'ai dit? Monte dans la voiture.
Waouh! C'est le genre de voiture de luxe qu'on ne voit que dans les séries télévisées. Ces sièges, cet intérieur. Maître, conduis. Je m'assois devant. Allez, frère, ne t'inquiète pas. Le siège passager est réservé à ma femme. Notre relation n'est pas vraiment appropriée pour ça. Ce n'est pas très approprié. Assieds-toi devant, sinon tu peux oublier tes 2 milliards. Ah, ce n'est pas comme si tu étais devenu quelqu'un d'autre. C'est clairement un suicide. Tu as perdu la tête. Et, où regardes-tu? Je te demande de me mettre la ceinture de sécurité. Ah. Ah ah. Ce n'est pas pour attacher la ceinture de sécurité. On y va. Waouh, c'est énorme. Cette fleur est jolie. Waouh. Oh oh. Tellement. Ah, j'adore manger des noix. C'est bon, tu en manges. Mes noix anciennes que j'ai collectionnées pendant plus de 10 ans sont parties comme ça. Sumo, je me fiche de savoir si tu es fou ou pas. À l'avenir, ne touche pas aux affaires de la maison. Si tu les casses, même en te vendant, tu ne pourras pas rembourser. Reste tranquille, toi. Fou à allier, tu te mets en colère sans raison. 200 millions, hein. Ah. Ouais, Ah ah ah. J'ai faim, mais je n'ai pas un sou en ce moment. Tout l'argent du maître est utilisé pour subventionner la famille de la femme. Ouais. Et Bonjour mademoiselle. Que puis-je faire pour vous? Tout le monde peut entrer, allez-y. D'accord. Enlevez-moi tout ça. Ça aussi, et ça, Tout cela a été choisi personnellement par le propriétaire du jardin. Il a passé jour et nuit à surveiller l'entreprise de rénovation pour préparer la chambre nuptiale. Il ne veut en aucun cas faire de cadeau à ce salaud de Guyanzhou. HMPH. Patron, enlevez aussi ça. Mademoiselle, nous ne le prenons pas. Ceci est pour vous. Merci. Il ne faut absolument rien laisser aux hommes infidèles et aux femmes déloyales. Pas même un balai. 100 000 yuans reçus sur Wecha. Enfin, je peux manger. Mademoiselle, comment gérer cette affaire? Cette montre était encore un cadeau d'anniversaire, que le héros avait offert à l'héroïne à l'université. À l'époque, il avait économisé pendant près de 6 mois, pour pouvoir lui offrir ce cadeau d'anniversaire. Toute l'attention du propriétaire du jardin est vraiment allée à la poubelle. Ah, je l'ai. Ne passez pas à côté sans en profiter. Groupe Gu, grand déstockage des effets personnels de Guyanzhong. Prix raisonnable, honnêteté garantie. Faux, dédommagement multiplié par 10. Faux, dédommagement multiplié par 10. C'est un escroc, Guyanzhong a des effets personnels. Comment pourrait-il les avoir? Allons-y alors. Mademoiselle, tu ne devrais pas dire ça. Regardez vite, regardez vite. J'ai bien un certificat. C'est vraiment vrai. Alors, tous ces objets sont des effets personnels de Guyanzhou. Bien sûr, venez vite voir. Regardez les affaires de Guyanzhou. Ici. Wecha et Alipay, c'est bon. Dans le roman, il est dit que Guyanzhou est le rêve de toutes les femmes de la société A. Un nouveau foyer. Guyanzhou. Tu crois qu'en ne me donnant pas d'argent,
tu peux m'avoir. Rêve, qui a dit que j'étais une experte en gestion financière. Où est mon trésor mignon? Madame la présidente. Elle est en bas de notre immeuble. Que fait-elle à l'entreprise? Dis-lui que je suis très occupée. Qu'elle rentre chez elle. Madame la présidente. Elle n'est pas venue vous voir. Il n'est pas venu me voir. Il est venu vendre vos effets personnels. Toi, qu'est-ce que tu dis? C'est moi qui l'ai pris en premier. C'est moi qui l'ai pris en premier. Donne-moi ça. Je l'ai attrapé. Félicitations, félicitations. Notre candidate numéro 1 a gagné une ceinture. Le prochain article que nous allons sortir. C'est celui de Goyanzou. Il y a encore l'odeur de votre idole dessus. Santé, santé, santé. Je garantis que c'est vrai. Le cochon borgne. C'est vraiment un cochon à un œil. Ce n'est pas de la nourriture. Ce n'est pas moi. Pourquoi tu me tires pour courir? Tu as encore le culot de dire ça. Si ce n'était pas pour tes bêtises, je pourrais gérer cette bande de fous. En mettant de côté les faits. Si je peux faire une chose pareille, alors c'est de ta faute. Me laisser seule dans une maison vide. J'étais presque en train de mourir de faim. Si tu ne m'avais pas refusé de l'argent, je ne me serais pas retrouvée sans un sou. Je ne pouvais même pas me payer à manger. Tout cela est de ta faute. C'est ma faute. Quoi? Et frère. Regarde, le voleur a saccagé ta maison. Il ne reste même plus de balai. Et, c'est déjà bien qu'il n'ait pas emporté ton terrain. Tu as encore le culot de rire. C'est toi qui l'as fait, hein. Tu n'es pas malade, quand même. Sumo, je sais que tu es très blessé que mon frère ait divorcé de toi. Mais tu ne peux pas non plus agir de cette façon. Pour affirmer ta souveraineté, quand même. Zizi, ne dis pas ça, mademoiselle Su. Il n'est pas ce genre de personne. Et moi, je suis quel genre de personne, alors? Mademoiselle Su, ce qui doit arriver arrivera un jour. Ce qui ne doit pas arriver, ne le forcez pas. Certaines personnes. Tu ne peux tout simplement pas les forcer dans ton destin. Il a la peau plus épaisse que les murs de la ville. Son culot n'en est pas à son premier coup. Frère Yiz, pourquoi ne me laisses-tu pas parler? Il t'a drogué. Elle te force encore à l'épouser. Tout le monde à Jiancheng le sait. Si ce n'était pas à cause de lui, tu serais déjà marié avec Silin. C'est moi qui n'ai pas de lien avec Yanzhou. Sister Silin, vous êtes vraiment douce et généreuse. Toi et mon frère formaient vraiment un bon couple. Toi et mon frère êtes les plus assortis. Je te conseille d'être raisonnable. Dégage vite d'ici. Je suis prête à divorcer. C'est lui qui refuse. Je ne pensais pas que vous, la prestigieuse famille Gu, ne pourriez même pas payer 200 millions de frais de rupture. Et vous vous prétendez le PDG milliardaire de la famille Gu. Fous-toi un bandeau sur les yeux, maman. Tu ne veux vraiment pas divorcer de lui. Maman, dans la famille Gu, on respecte la tradition. Une épouse vertueuse fait prospérer 3 générations. Une femme aussi malveillante qu'elle ne mérite pas de rester dans notre famille Gu, La mère de Guyanzhou, Insulte-moi, insulte-moi. Profite tant que tu as encore de la force. Insulte un peu plus. 1 an plus tard, le fils aîné a été poussé du haut d'un immeuble. La fille s'est noyée. Le plus jeune fils s'est fait crever un œil et enlever un rein. Le mari s'est fait retirer le tube à oxygène. Elle a elle-même développé un cancer du sein en phase terminale. Tu ne devrais plus pouvoir te vendre maintenant, hein. Sumo. Ta mère. Est-ce que j'entends vraiment les pensées de Sumo? Je ne laisserai jamais ces choses arriver. Je vais emmener ma mère à l'hôpital pour un examen. Sumo, que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je me faire crever un œil ou enlever un rein?
Ma mère est en si bonne santé. Comment peut-on tomber malade, mon frère? Je vois que tu as le teint verdâtre. On dirait que des nuages verts t'entourent. Le chemin est semé d'embûches, hein. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Cet idiot demande encore ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as de l'herbe verte sur la tête. Tu ne comprends même pas ça. Ce petit gars. On dirait qu'il n'a pas allumé son intelligence à la naissance. Pas étonnant qu'il se fasse tromper. C'est vraiment quelqu'un qui ne réfléchit pas. La petite amie de Lysée, elle lui a vraiment mis une corne. Sumo, tu oses dire que j'ai été cocu. Je vais te tuer. Je dois me calmer, me calmer. Calme-toi, calme-toi. Mademoiselle Su, je sais que tu n'as jamais aimé Ise. Mais tu ne peux pas maudire sa petite amie de façon aussi méchante. Je la maudis. Pauvre garçon. Il ne le sait pas encore. Sa petite amie vient juste de descendre du lit d'un autre homme. Félicitations à toi. Ta copine a un autre petit ami. Somba Wang, je vais te tuer. Et, calme-toi, calme-toi. Mon frère. Ta copine ne serait pas juste revenue de Thaïlande, par hasard. Oh, quel courage. Il ose même ramener ça à la maison après être revenu de Thaïlande. Mais ces opérations de changement de sexe en Thaïlande sont vraiment impressionnantes. On n'a toujours pas réussi à voir la différence avec ce gars. Oh oh, pourquoi t'es à genoux? Qu'est-ce que fait Yang Zhao? Mais c'est quoi son problème, au juste? Se suicider, c'est perdre la raison. Alors pourquoi est-ce que j'entends ces pensées? Ah, vous pouvez entendre aussi. Alors ce qu'il dit est vrai. Et ton deuxième frère, lui? Ah, à peu près pareil. Ton deuxième frère, lui. Je me souviens qu'il m'avait dit avant. Il semble que sa petite amie soit vraiment revenue de Thaïlande. Ah, c'est impossible. Comment est-ce possible? Mademoiselle Su, vous y allez un peu fort. Comment pouvez-vous répandre des rumeurs sur sa petite amie? Peux-tu enlever ce truc que tu as dans la bouche? Avant de me parler, s'il te plaît. Pardon, sœur commandante. Je n'ai pas pu me retenir. À ses yeux, je ne faisais que dire une vérité juste. Et il m'a humilié ainsi. Pour vous, un rappel bienveillant, c'est une humiliation. Sumo, ce que tu dis là. C'est vraiment un peu excessif. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Silin. Sumo, ne dis pas ça de lui. C'est toujours la manière de parler de Silin. Eh bien, tu as encore l'esprit de parler pour les autres. Avec ce temps, occupe-toi plutôt de toi-même. Tu prends les autres pour ta lumière pure. Et eux, ils te prennent pour un distributeur automatique. Ils n'attendent que de s'emparer de ta société, pour t'envoyer 6 pieds sous terre. Siling a influencé mon destin. Il a toujours été très gentil. Est-ce qu'il me trahirait vraiment? Sœur Silin aime tellement mon frère. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Oui, Silin a toujours voulu épouser Yanzhou. Elle ne trahirait jamais Yanzhou. Mademoiselle Su, je comprends. Tu m'en veux à cause de ton divorce et de tes problèmes oculaires. Ne sois pas en colère contre moi. Je te présente mes excuses avec du thé à la place de l'alcool. Mademoiselle Su refuse de me répondre. Est-ce que tu ne veux pas me pardonner? Tu veux encore jouer à ce jeu? Dès que tu te lèves, je sais ce que tu prépares. Je suis la fille élue avec une vue d'ensemble divine. Ne pense pas à me jouer des tours devant moi. Mademoiselle Lin, si vous arrêtez à temps maintenant, peut-être que je vous épargnerai encore. Mais si vous persistez dans votre erreur, ne m'en voulez pas d'être impitoyable. Dans les yeux. Mademoiselle Su refuse toujours d'accepter mes excuses. Que faire? Sumo avait aussi de bonnes intentions. Si tu veux, bois-le. Exactement. Tu devrais juste le boire. Allez, bois, ce n'est qu'une tasse de thé. Pas étonnant que toute la famille soit morte tragiquement. Avec un QI comme ça, ils sont déjà en enfer. Pas besoin de boire la soupe de Mengpo à ce niveau-là, hein. Garde ce thé médicamenteux pour toi. Ce thé n'est quand même pas vraiment drogué, si. Ah, c'est trop cruel. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Ce n'est qu'un thé. Tu n'as quand même pas vraiment mis de drogue dedans, si. Xiaoyu, tu manques d'intelligence,
non. Il n'y a que 2 hommes dans toute la salle. Dans une situation pareille, à qui ce aphrodisiaque est-il censé faire de l'effet? C'est sérieux quand même. Je ne peux pas non plus te forcer pour ce genre de choses. Supplie ta belle-sœur. Après tout, c'est elle la principale concernée. Céline n'est pas ta tante pour ne pas t'aider. C'est vraiment une affaire entre vous, les jeunes. Eh bien, je ne peux pas vraiment m'en mêler non plus. Tu ne pars toujours pas. Si tu ne pars pas bientôt, le médicament et le thé vont commencer à faire effet. Tente autour des yeux de Zizi. J'ai encore quelques affaires à régler. Je vais y aller d'abord. Parlez bien avec mademoiselle Su. Elle acceptera sûrement le divorce. Oh. Il n'y aurait pas vraiment quelque chose dans ce thé, quand même. Il a déjà eu raison 2 fois. Alors, c'est pour ça que Seliac-Santéguenne est sortie précipitamment tout à l'heure. N'est-ce pas évident qu'elle a, comme le 2e frère, une pelouse sur la tête? Une pelouse verte sur la tête. À partir de maintenant, c'est toi qui hériteras de ce chapeau vert. L'amour est une lumière. C'est tellement vert que ça en devient inquiétant. Et, je suis déjà sortie de la famille Gu. Le plan d'appel d'offres du groupe Gu est déjà prêt. Va maintenant voler le plan dans la société de Gu Yuanzhou. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà trouvé quelqu'un pour t'aider. D'accord, j'ai compris. Au garde à vous. Momo, viens vite chez grand-mère. Madame Gu. Dans l'œuvre originale, Monsieur Gu est décédé tôt. C'est lui qui a soutenu la famille Gu à lui seul. Il devrait maintenant profiter d'une vie paisible. Mais il a été accablé par ses enfants ingrats. Et finalement, il en est mort de colère. Quel dommage. Aujourd'hui, profitons que tout le monde soit là. Je vais être claire. Puisque tu veux divorcer avec Yannou, rends-moi les 5 millions de la dot que ma famille a donnée à l'époque. Je ne vais pas le faire. Papa, je ne peux pas. Il est impossible que tu prennes de l'argent dans ma poche. Il est impensable que tu oses me demander de l'argent. C'est comme enlever son pantalon pour chasser un tigre. Sans honte et sans vie. Belle-sœur, c'est juste que papa essaie d'être poli. Ce mariage n'est pas forcément à rompre. Les affaires entre les enfants devraient être résolues par eux-mêmes. Quelles affaires d'enfants? C'est une affaire de la famille Gu. Vieil homme. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Ton plan est presque sur le point de me sauter au visage, non. Tu veux récupérer de l'argent pour ton enfant illégitime à l'extérieur, c'est ça, enfant illégitime. Toi, lâche-moi, ne dis pas n'importe quoi, explique-toi clairement. C'est toi. Attends, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Espèce de vieux crétin. Tu en as marre de vivre, hein? Tu oses avoir un enfant illégitime derrière mon dos. Papa, chéri, je t'ai accusé à tort. Espèce de petite garce. Comment oses-tu me calomnier, et encore m'insulter? Tu mérites de priver le bâtard d'oxygène. Peu m'importe que tu te donnes corps et âme. Le bâtard n'est pas ton enfant biologique. Tu n'es qu'un guerrier du clavier. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Et, qu'est-ce qui t'arrive au nez? Fais-le sortir d'ici. Aujourd'hui, je vais régler nos comptes avec toi. Chérie, écoute-moi expliquer. Et, ta femme. Chérie, ta mère est toujours aussi autoritaire. Le maître Luo ne s'était pas trompé à l'époque. La seule issue pour la famille Gu, c'est mademoiselle Su. Je vous regarde, vous tous. On ne peut plus vivre ici non plus. Dans un moment, vous viendrez tous habiter avec moi dans la vieille maison. Yanzhou, viens avec moi un instant. D'accord. Grand frère, tu penses que l'histoire du fils illégitime de papa est vraie? Est-ce vrai? On n'a qu'à vérifier pour le savoir. Et, pourquoi tout le monde est parti? Sœur, nous sommes aussi des gens, hein? Ah, Yanzhou. Tu as aussi vu ce qui vient de se passer. Qu'en penses-tu? Sumo ne ressemble pas seulement à une autre personne. Il a aussi acquis la capacité de voir le destin des autres. Au moment de ta naissance, il y avait un maître sorcier nommé Luo, qui avait prédit notre famille Gu, que ton grand-père mourrait dans un accident de voiture. Et moins d'un mois plus tard,
Il est effectivement décédé dans un accident de voiture. Il disait aussi que chez nous, la famille Gu, personne ne finirait bien. Il n'y a qu'une seule façon de briser cette malédiction. Aujourd'hui, il semble que Mademoiselle Su soit la clé pour percer ce mystère. Sumo. Puisqu'elle peut voir l'avenir de chacun, il est naturel qu'elle puisse aussi changer son destin. Quoi qu'il arrive, nous devons la garder dans notre famille Gu. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Je sais ce que je dois faire. Oui. Ah, belle-sœur, belle-sœur. Pense un peu à mon frère. Regarde, il est riche et beau. Dans toute la ville de Jam, on ne le trouverait pas même en cherchant avec une lanterne. Réfléchis-y un peu. Chérie, tu as un soutien solide. Les montagnes peuvent s'effondrer, mais nous, les humains, nous devons toujours compter sur nos propres mains. Travailler dur pour s'enrichir, obtenir ce que l'on désire. L'argent qui n'est pas entre mes mains, ça s'appelle aussi de l'argent. Un divorce, ça fait 2 milliards. Même un idiot sait comment partager l'argent. Voilà, voilà. Belle-sœur, tu penses que je peux encore trouver le grand amour. Bien sûr, tu as beaucoup de qualités. MMH. Ah, MMH. Par exemple, tu as un joli chapeau vert. Ah. Quel enfant naïf. Tu devrais réfléchir à comment te débarrasser de ta copine travestie. Sépare-toi d'elle. Après tout, elle est vraiment difficile à gérer. Ah, qu'est-ce que tu attends? Je prépare de la sauce pour les fruits de mer. Oh, dis-moi. Je vais t'aider à transformer ta colère en appétit. J'ai envie de manger des langoustes australiennes, pas de problème. D'accord. Que fais-tu? Je voulais juste te poser une question. Est-ce que ce que tu penses vraiment est vrai? Comment sais-tu ce que je pense? As-tu des pouvoirs spéciaux? Peux-tu entendre ma voix intérieure? Dis-moi, tu sais lire les lignes de la main. Sinon, tu pourrais me faire une autre prédiction. Ah, il pensait donc que je savais faire de la divination. Mais dans ce genre de situation, ce n'est pas qu'une question de divination. C'est carrément comme interroger un expert en tout. Oui, la divination. Tu peux payer d'avance. 200 millions pour le divorce. Sumo. Tu as l'argent plein les yeux. Une divination coûte 2 milliards, 1. Au maximum 100 000. 1 million, 80 000, 2 millions, 50 000, 4 millions, 20 000, 58 millions. D'accord, tu es dur en affaires. 1 million, 18 millions. HMPH, c'est un marché conclu. Et ce chien d'homme veut marchander avec moi. D'abord, entraîne-toi un peu. Ne dis pas n'importe quoi. Oh là là, tu es vraiment bavard, donne-le-moi. Oh. Tu es la personne envoyée par Luchen. Donnez-moi le dossier d'appel d'offres. Vous êtes Mademoiselle Lincilin. Luchen a vraiment de la ressource. Il a même réussi à placer quelqu'un auprès de Guyanzhou. Le groupe Gu a investi une grosse somme dans ce projet. Ce terrain est un maillon clé. Si l'appel d'offres est perdu, ils feront face à une catastrophe totale. Ah, zut. Le médicament fait effet. Et, Mademoiselle Lin, ça va, ah. Mademoiselle Lin, ça va, ah ah.
Ah. Des abdos en 8 ou un salaud à double jeu. Il a quand même du charme. Mais peu importe à quel point il est beau. C'est toujours un salaud. Le propriétaire original en est la meilleure preuve. Éloigne-toi des salauds, et vis en bonne santé longtemps. Pour ces 8 millions, quand même, je vais te faire une petite prédiction. Ta lumière blanche, ton amour. Ne va pas seulement voler ton dossier. En ce moment, il doit encore être dans ton bureau. Jouer à un jeu de cornes avec ton assistant, Cette partie est décrite de manière très vivante dans l'œuvre originale. C'est vraiment excitant. J'ai même envie de voir ça en direct, c'est impossible. C'est absolument impossible. Sœur Silin aime tellement mon frère. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Belle sœur, ne vous êtes-vous pas trompée dans vos calculs? Oui, belle sœur. Ne pourriez-vous pas recalculer? Je me suis trompée. Dans l'original, c'est parce que l'Inciligne a volé le dossier d'appel d'offres. C'est ce qui a conduit le groupe GU à une rupture de sa chaîne de financement. Cela a finalement abouti à la faillite. Un tournant aussi crucial dans l'intrigue. Comment pourrais-je me tromper? Faillite, Tu veux dire que notre famille va faire faillite? Ma belle-sœur ne dit pas ça pour de vrai, n'est-ce pas? Faillite, je n'ai jamais dit que votre famille allait faire faillite. Il est impossible que le commandant agisse ainsi envers moi. Il sait très bien à quel point le dossier d'appel d'offres est important pour moi. Ce n'est pas ça le plus important maintenant. L'essentiel, c'est que le dossier ne doit pas être divulgué. Profitons-en pour vérifier si ce qu'il a dit est vrai. Allez, viens avec moi au bureau. Je n'ai accepté que de te faire une lecture de tarot. Je n'ai pas promis de t'accompagner pour attraper un adultère. Je paie plus, d'accord. Attends-moi. Et, moi aussi, et... Où allez-vous? Maman, on va attraper un adultère. Attraper l'adultère de qui? La sœur du commandant trompe un homme dans le bureau de mon frère. Allons voir si c'est vrai. Allez-vous-en, tous les deux. Mettez ce vieux dans la réserve. Sans ma permission, vous ne pouvez pas le laisser sortir. Vous avez entendu? Attendez-moi, chérie. Maman, maman. Oui. Guyane joue. Frère Yann joue. Mon fils, ça va, ça va. Que Mère, avant de prendre ma retraite, j'étais tout de même un champion d'arts martiaux. Oser commettre un crime devant moi, c'est vraiment chercher la mort. Oser ruiner mes projets, tu es foutu. Ah 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 ah. Frère, si jamais tu es victime de violences domestiques, supporte un peu. Ne viens pas me voir. Ne me cherche pas non plus. Moi non plus. Désolé pour ça. Je n'ai pas pu me contrôler. Je n'ai pas pu me contrôler. Je comprends. Soyons plus prudents à l'avenir. Faut surtout pas chercher la belle-sœur. J'aimerais vraiment vivre quelques années de plus. À l'avenir, je vais le traiter comme un ancêtre et le vénérer. Mais tu n'allais pas à l'atelier. Allez, on y va, Le PDG a une réunion urgente cet après-midi. Oh, dégage. Ne me fais pas perdre mon temps à gagner de l'argent. Monsieur le Président, vous avez un déjeuner cet après-midi? Non. Ne m'appelez plus président. Nous ne sommes que tous les deux. C'est moi qui t'invite à manger, frère. Belle-sœur, tu es en train de draguer ton assistant, frère. On dirait que tes concurrents ne connaissent pas de limite de genre. Si on tarde encore, ce sera fini. Oh, au fait. Il y a aussi une chose importante. Ma petite beauté, je devrais donc t'inviter à dîner une autre fois. Envoie-le-moi en mission sur le terrain.
Envoie toutes les belles personnes de l'entreprise. Oui. Et, monsieur Gu. Oui. Belle sœur, je m'en occupe, et toi? Ah, qui est ce? Waouh, c'est tellement excitant. Non, je dois vite filmer ça et le mettre en ligne. Je me demande combien ça va faire de vues. Viens, regarde ça. Ne me filme pas, ne filme pas ça. C'est encore une vérification. Je ne plaisantais pas avec toi. Frère, oncle. Il a encore une fois deviné juste. Il a dit que j'ai été poussé du haut d'une falaise. Tout étourdi. Lise s'est fait crever un œil et enlever un rein. Papa s'est fait arracher le tube à oxygène par un enfant illégitime. Maman a un cancer du sein. Tout cela n'est-il pas vrai? Non, je ne peux absolument pas laisser ces choses arriver. L'affaire de Yanzhou n'est pas ce que tu penses. C'est lui qui m'a forcé. Il m'a poussé. Sale garce. C'est toi qui es venu vers lui. Yanzhou, crois-moi. Je suis celle qui t'aime le plus. Aimer quelqu'un, c'est lui mettre une cocarde. C'est vraiment du grand amour. Attends, Gu Yanzhou dans cet état. Il ne serait pas en train de s'adoucir, hein. Comment le commandant a-t-il pu devenir comme ça? Piégé Sumo. C'est récolter ce qu'on a semé. Tu dis que c'est lui qui t'a forcé. Et oncle Biao alors? Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Tante, vous savez bien. J'ai toujours voulu épouser Yanzhong. Comment aurais-je pu faire une chose pareille? Commandant, je ne pensais vraiment pas que vous étiez ce genre d'homme. Commandant Lin, vous savez très bien à quel point ce dossier d'appel d'offres est important pour moi, et pour la société Gu. Pourquoi m'as-tu trahi? J'ai été contraint. Si je ne le faisais pas, il ne me laisserait pas tranquille. Je n'avais pas d'autre choix. Tu penses que je vais encore croire ce que tu dis? Dis-moi qui est vraiment le cerveau derrière tout ça. Tu me crois? Il m'a juste demandé d'aller chercher les documents à l'entreprise. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais rien du tout. Le coupable caché est le fils illégitime de ton père. Oui, il t'a toujours surveillé dans l'ombre. L'un sans l'un n'était qu'un outil pour lui. Nous sommes à découvert. Le meurtrier est dans l'ombre. Nous devons l'attirer. Il semble que nous ne puissions pas agir pour l'instant. Le commandant te laisse partir aujourd'hui, en raison de ce que tu as fait pour me sauver. Tu peux y aller. Yanzhou, tu m'as pardonné. Dépêche-toi de partir. Alors, monsieur Gu, je vais y aller aussi. Oui, monsieur Gu. Ce n'est vraiment pas moi. C'est lui qui m'a forcé. Monsieur Gu, pardonnez-moi. Frère, pourquoi les as-tu laissés partir si facilement? C'est ça, l'amour. Ton frère aime vraiment l'insigne. Moi, je voulais juste l'utiliser pour démasquer le coupable. Ah, je comprends. Tu veux faire quoi? Bien sûr que. Ah. La tête que venait de faire notre frère. Tu ne vas quand même pas croire que ma belle-sœur veut coucher avec lui, hein? Ne parle pas seulement de mon frère, même moi. Tant que tu acceptes le divorce, donne-moi encore 200 millions. Je pourrais t'aider à démasquer tous les traîtres, au sein de l'entreprise, et même le cerveau derrière tout ça, qu'en dis-tu? Quel accord de divorce? Je ne suis pas au courant. Waouh, autant de gars. Tu ne comptes pas divorcer et t'enfuir à tout moment, hein? Les pensées silencieuses de Tianzhou Shen. Tout est vrai. Alors il est le sauveur de notre famille. Tu ne penses pas à comment le retenir. Et tu penses encore au divorce. Espèce de petit morveux. Tu n'es pas en train de dire que tu trouves que ma mère vit trop longtemps. N'est-ce pas? C'était pour l'empêcher de déchirer le contrat de divorce. C'est pourquoi j'ai demandé à mon assistant d'en faire plusieurs, qui aurait pensé. Sœur, si tu divorces de mon frère, est-ce que je peux rester avec toi? Je te promets que je ne te causerai aucun problème.
Considère-moi juste comme un petit animal de compagnie. Les petits chats et les petits chiens peuvent aussi. Et moi? Ah, belle sœur, c'est vous qui décidez de ce que je suis. Et vous deux, éloignez-vous de moi. Le divorce, n'y pensez même pas. Je vais moi-même débusquer les espions et les meurtriers de l'entreprise. Concernant l'appel d'offres, cela prouve que le destin peut changer. Dans ce cas, tant que la crise familiale Gu n'est pas résolue, je ne le laisserai absolument pas partir. Il y a une réception demain. Tu m'accompagnes. Pour les 200 millions du divorce, on en reparlera plus tard. On n'a même pas encore fait les comptes. Tu ne vas quand même pas me considérer comme une main-d'œuvre gratuite à exploiter. D'abord, l'argent, s'il vous plaît. Combien en veux-tu? 10 000, 8 000, ça ne fait pas trop peu. 1 million, 10 millions, ça ne fait pas trop. Puis-je demander si vous payez par carte ou par Alipay? Pas de divorce, n'est-ce pas? Alors je vais te soutirer une belle somme. Voyons combien de temps tu peux tenir. Abonnement mensuel. D'accord, merci patron. Alors, puis-je savoir quand je pourrai signer le contrat? Si je fais du bon travail, est-ce que je peux obtenir une promotion ou une augmentation? Y a-t-il une assurance? Y a-t-il les 5 assurances sociales et un fonds de logement? Si je me blesse accidentellement pendant cette période, que se passe-t-il? Que faire alors? Oh, c'est vrai. Il y a aussi un point crucial. Je ne ferai absolument jamais de meurtre ni d'incendie. Bien, patron. Je peux faire n'importe quoi. Appelez-moi à tout moment. Ah. Maman, je t'ai pris un rendez-vous pour un bilan de santé. Je vais demander au chauffeur de te conduire là-bas, d'accord. Je vais accompagner maman. Mais de son côté, ton père, il refuse toujours de révéler où se trouve l'enfant illégitime. Laisse-moi m'en occuper. Je vais enquêter là-dessus. Allons-y, allons. À votre santé. Santé, santé. Ah. Yannou. Yannou Zizi. Je suis ici pour m'excuser pour ce qui s'est passé auparavant. Oh, il n'est pas nécessaire de s'excuser. Mademoiselle Lin, j'ai déjà été très claire à propos de ce qui s'est passé la dernière fois, parce que tu m'as sauvée. Je ne vais pas te reprocher ce qui est arrivé avec l'oncle Biao. Nous sommes quittes. Yanzhou, veux-tu vraiment être aussi impitoyable? Mademoiselle Su, vous êtes l'épouse de Yanzhou. Il doit vous écouter. Je vous en supplie. Tu peux plaider ma cause, s'il te plaît. Tu veux que je plaide ta cause? Ah. Et ensuite tu me pousses à l'eau. Reste bien près de moi tout à l'heure. Ne va nulle part. Pourquoi ce type est-il si nerveux? Je ne vais quand même pas me faire avoir par une manipulatrice. Devant moi, il est comme un fantôme. Je ne sais pas ce que tu as en tête. Mademoiselle Lin, j'ai déjà dit ce que je devais dire clairement. J'espère que tu prendras soin de toi. Guyan Zhao. Sumo, vous allez voir. Belle sœur, voici la fille de la tante Zam. C'est ma meilleure amie. J'en ai déjà entendu parler par Zizi. Tu es vraiment doué. Tu sais vraiment bien calculer. Sinon, tu pourrais aussi jeter un œil pour Xiaomi. Dans l'œuvre originale, seules les descriptions des personnages importants sont données. Comment pourrais-je connaître ce figurant? Je ne peux pas inventer des choses. Ah, on voit tout de suite que c'est une destinée de grande richesse. Qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est bien ça, belle sœur. Grande richesse et grande prospérité. Grande richesse et grande prospérité. Su. Mo. Sumo. Ah. Sumo. Frère, belle sœur, je suis là. Je suis ici. Tu vas bien? Je vais bien, mais il semble que celui qui a un problème, c'est lui, c'est un homme. Il m'a vu debout au bord de la piscine. L'un sans nain, qui est encore dans l'eau, s'en fiche. Il est même remonté tout seul. C'est quoi cette manœuvre? Je suis content que tu ailles bien. Je ne te l'avais pas déjà dit. Reste bien tranquille. Waouh, serait-ce la fameuse tentation mouillée dont on parle? Qui pourrait résister? Ça doit être agréable au toucher. J'ai tellement envie de toucher.
Si tu veux toucher, va-y. Éloigne-toi des salauds, pour une vie saine et longue. Tu regardes encore. Je ne regardais pas, c'est toi qui n'as pas su te contrôler. Ah, la vie est courte. Je veux juste en profiter à fond, même si je finis par coucher avec lui. Ces 10 yuan ne sont pas forcément à quelqu'un. Je veux dire. Si tu veux regarder, tu peux le faire ouvertement. Si tu veux toucher. Alors touche ouvertement. Waouh, alors je ne vais pas faire la fine bouche. Ah. Belle sœur, regarde-toi. Continuez. Et, arrêtez-vous. Que se passe-t-il, mon frère? La vente aux enchères va bientôt commencer. Vous y allez d'abord. Je vais me changer. Bien reçu. La sensation est plutôt bonne. Ah ah ah. Ah. Ah oh, belle sœur, nous avons un live à regarder, avec une tenue aussi voyante. N'est-ce pas le fiancé infidèle de Guzizi? Es-tu sûr de vouloir regarder Shen Shimei? Ah oui. C'est ça, tu es complètement sous le charme de l'amour. Malgré l'opposition de la famille, il dépense de l'argent et fournit des efforts, et doit aussi entretenir un homme phénix. Tu ne t'attendais pas, n'est-ce pas? Il utilise ton argent non seulement pour acheter illégalement de l'amour, mais aussi pour entretenir des maîtresses, Shen Shimei, la 3e, la 4e, la 5e. Personne n'ose s'opposer. Je suis un bon bébé. Que fais-tu ici? C'est les toilettes pour femmes. Tu dis que je suis ici. Eh bien, tu m'as dit que tu étais en voyage d'affaires. En réalité, tu es ici à draguer d'autres femmes. Bébé, tu te trompes sur moi. C'est juste un client. Un client au lit, n'est-ce pas? Zhang Shimei, tu me mens encore. Bébé, ne sois pas en colère. Tu ne sais pas à quel point ça m'a manqué pendant ce mois de voyage d'affaires. Je pensais à toi tout le temps. Regarde, dès que ce projet sera terminé, je reviendrai immédiatement te voir. Alors, tu pensais à moi le matin, ou à midi, ou le soir. Ne te trompe pas d'heure. Sinon, ta maîtresse, ta petite 3e, ta petite 4e, ta petite 5e, serait vraiment très triste. Tu es dans leur lit en pensant à d'autres femmes. Gushizi, tu ne t'attendais pas, n'est-ce pas? Ton fiancé couche avec différentes femmes matin, midi et soir. Zhang Shimei, je veux annuler nos fiançailles. Tu oses me frapper. Guzizi, je te le dis. Si ce n'était pas pour l'argent de ta famille, tu crois que je m'intéresserais à un truc aussi vulgaire que toi? Tu mérites quelqu'un comme moi. J'en ai assez de toi depuis longtemps. C'est elle la femme que j'aime le plus. Zhang Shimei. Un homme qui profite des autres sans honte, et en plus il est arrogant. C'est la première fois que je vois ça. Zhang Shimei, tu n'as donc plus honte. Si ce n'était pas pour l'argent que ma tante Zizi te donne, tu penses être quoi en ce moment? Sale enfoiré, tu oses me faire signe du doigt. Je vais te foutre une raclée. Poil long, crotteux. Qui que ce soit, il se retrouve tout couvert de merde. Ce balai est tout trempé de merde. Si tu fais un pas de plus, tu crois que je vais pas te remettre une claque? Sale petite garce, tu crois vraiment que ça va m'impressionner? Aujourd'hui, je vais vraiment te remettre à ta place. Je te confie ça, très bien. Vous avez été tué. Et, à toi de reprendre. Belle sœur, pour ce genre de travail, laisse-moi m'en charger à l'avenir. Alors, t'oublies ton air de grande dame, comme dit le proverbe. Une réputation bien établie, avec du bon et du mauvais. Le passé est le passé. Maintenant, c'est pervers. Oui, cette histoire de réputation. À partir de maintenant, je n'en veux plus. Mesdames, que s'est-il passé? Eh bien, c'est lui qui est apparu dans tes toilettes. Laisse-nous faire. Et, arrête-toi. Je ne te laisserai pas t'en sortir cette fois. 1. Aken et Guyanzou me font de moins en moins confiance. Quand comptes-tu le faire tomber?
Sois tranquille, ce soir est son dernier jour. Alors dépêche-toi. Je suis déjà agacée de le voir. Aujourd'hui, je vais le faire mourir. Salut, Président. La dernière fois, vous m'avez demandé de surveiller Mademoiselle Lin. Je viens de voir un homme qui est entré dans la salle de repos 201 avec Mademoiselle Lin. D'accord, je comprends. Tu es si mauvais. Ah. Et pourquoi mon frère met-il autant de temps à changer de vêtements? La vente aux enchères va bientôt commencer. Pas de souci, attendons un peu. Lycilin, comment as-tu encore le courage de venir? La vente aux enchères, c'est chez vous. TCH. Comment s'est-il fait attraper? Guyanzou est sur le point de mourir. À ce moment-là, vous ne pourrez que me laisser faire ce que je veux. Luzizi, Sumo. Vous ne pourrez pas rester arrogant longtemps. La vente aux enchères ne va pas bien. Qui a-t-il, belle-sœur? Ton frère est en danger. Dans l'œuvre originale, bien qu'il ne soit pas en danger de mort cette fois, sa jambe a cependant été vivement tranchée lors de cette vente aux enchères. Non, nous devons vite aller le sauver. La vente aux enchères va commencer bientôt. Personne ne peut partir sans autorisation. Sumo, tu ne peux pas partir. Laissez passer, vite. Écartez-vous, nous devons sauver mon frère. La vente aux enchères commence officiellement. Mesdames, merci de rester silencieuses. Pouvez-vous être un peu plus calmes, toutes les trois? L'animateur vous demande de vous taire. Vous n'avez pas entendu. Ne dites rien. Silence, ne nous dérangez pas, Mesdames, j'ai déjà conseillé Mademoiselle Su. Mais elle n'écoute pas. Alors je ne peux rien faire. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Mesdemoiselles, pourriez-vous rester silencieuses, s'il vous plaît? Comment peut-on être aussi mal élevé? Un peu de silence, c'est trop demandé. Qu'est-ce qu'on fait, belle-sœur? Je le dis une dernière fois. Écarte-toi ou pas. Quoi? Tu ne vas pas frapper quelqu'un devant tout le monde, quand même. Je t'ai bien parlé. Je n'ose pas frapper. Mais je vais tout faire pour arrêter ça, ah. Et tout le monde, je voulais juste conseiller Mademoiselle Su. Pourquoi est-ce qu'elle frappe encore? Ah, parce que tu cherches la bagarre. Dépêche-toi, pars. Tu oses encore courir, on va te casser la jambe d'abord. Continue à jouer doucement avec lui. Arrête. Arrête, hein. Sumo. Ah, grand frère. Tu as mal. Ça va. Une blessure superficielle. Étrange. Pourquoi je ressens de la tristesse en voyant Guyanou blessé? Putain de salope. Je crois que tu cherches la mort. Moi, toi, et Azizi, ah. Prends soin de ton frère. Quoi? Ah. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Tu dis que je veux faire quoi? Tu dis que je veux faire quoi? Ah. Dépêche-toi de partir. Allons à l'hôpital. Frère. Dans l'œuvre originale, cet accident est décrit avec beaucoup de détails. On dirait que l'auteur l'a vécu en personne. C'est absolument certain. Non, cette voiture a un problème. Allons prendre une autre voiture. Oh, ne t'en fais pas autant. Ils ont réussi à l'éviter malgré tout. Une personne peut changer autant. Sumo, qui es-tu vraiment?
Pourquoi sais-tu toujours mes plans à l'avance? Ah, oui, oui, désolé. Je ne savais pas que c'était toi. Je pensais que c'était un vieux pervers. Oh, je te soutiens, je te soutiens. Non, 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 Assieds-toi. Ah, 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 docteur. Ah, ah, Frère, j'en ai assez vu. Et, qu'est-ce qui t'arrive au visage? Rien ne. Le visage de ton frère a accidentellement frotté ma main. Oh, qu'as-tu découvert? Frère, quelqu'un a coupé le câble de frein de ma voiture. Le réservoir d'essence a aussi été percé. En cas d'accident, les freins ne fonctionneront plus. La voiture explosera instantanément. Quoi, tu ne le savais pas? Si ce n'était pas ma belle-sœur cette fois, nous ne serions pas en vie. Et tu ne sais pas à quel point ma belle-sœur a été courageuse devant ces gens. Tu t'es blessée. Ah, courageuse. Courageuse, il parle bien de courage. Ce n'est pas une blessure. Mais Guyanzou. Je trouve que tu es vraiment bizarre. Tu ne serais pas. Tu ne serais pas en train de me retenir de l'argent, hein, ce que je dois te donner. Je ne te priverai pas d'un centime. Ah, c'est parfait alors. Tu ne sais même pas combien j'ai risqué pour te sauver cette fois. Ça a demandé beaucoup d'efforts. Donc, il faut suivre l'argent dont nous avons parlé. Au moins 4 fois plus, enfin tant pis. D'accord. Et, ça commence à aller. Oh, au fait, que comptes-tu faire à propos de l'insulin? L'insulin t'a fait autant de mal. Tu ne vas quand même pas lui laisser passer ça, hein? Tu n'aurais pas une sorte de preuve compromettante contre elle. L'insulin m'a déjà sauvé la vie, mais j'ai déjà remboursé cette dette. Ah oui. Il y a bien eu ça. Mais autour des yeux. Ça va autour des yeux, le chat pleure la souris. Est-ce que ta paupière te fait encore mal? Je me suis fait un sang d'encre pour toi. Tais-toi, petite veuve. Pour qui tu fais semblant? Tu t'inquiètes qu'il ne soit pas vraiment mort, hein? Mademoiselle Su, que voulez-vous dire par là? Je m'inquiète juste avant que Yanzou et Mianzu ne se marient. Il ne s'est jamais passé quelque chose d'aussi dangereux. Comment ça se fait maintenant? Oh. Je n'ai jamais dit que Mademoiselle Su portait malheur à son mari. Moi, non seulement je porte malheur à mon mari, mais en plus je porte malheur 2 fois à une hypocrite manipulatrice comme toi. Qu'est-ce que vous faites? Ah. Yanzou, ça va. Pour s'approcher de Guyanzou, elle a délibérément fait blesser Guyanzou, puis elle a fait semblant de venir le sauver. Seul un grand naïf comme Guyanzou prendrait une femme comme toi pour sa sauveuse. Donc toute cette affaire était un complot du début à la fin. Alors Lycilin a commencé à me manipuler si tôt. Comment Lycilin ose-t-elle? Qu'est-ce qu'on lui a fait pour qu'il nous en veuille autant? Pour qu'il déploie autant d'efforts à comploter contre mon frère? Yanzou, ne te méprends pas. Je ne veux pas blâmer Mademoiselle Su. C'est juste que j'ai remarqué que Mademoiselle Su a beaucoup changé ces derniers temps. Elle n'est plus aussi faible qu'avant. Je me demande comment Mademoiselle Su va expliquer cette affaire. Est-ce que ça a un lien avec toi? Je ne sais pas si quelqu'un s'approche de Yanzou avec de mauvaises intentions. Je m'inquiète juste pour ta sécurité. J'ai vu des gens sans honte. Mais jamais quelqu'un d'aussi effronté que toi. Le voleur qui crie au voleur. Tu es vraiment comme ça, toi. Lincili était dans la salle de repos 201 ce jour-là. Qui est l'homme qui était avec toi? Ah, qu'est-ce que tu dis? Ce jour-là, je n'étais seule. Notre relation de toutes ces années. Tu ne peux pas douter de moi juste parce qu'il a dit un mot. Je suis tellement blessée. Je suis tellement blessée. Le maître manipulateur a essayé plusieurs fois de me faire tomber. Il ne va sûrement pas lâcher prise. Zizi, envoie quelqu'un surveiller de près le commandant Lin. Bien reçu, grand frère. Ah là là. Alors, où as-tu caché cet enfant illégitime? Si tu ne le dis pas, je te frappe jusqu'à la mort. Ah, ma chérie. J'ai tort, j'ai tort. Ah là là. J'ai tort, chérie. Chérie, j'ai tort. Aïe. On dirait que l'affaire du fils illégitime de ce vieux a été révélée. Mais Madame Gu avec ce fouet.
On dirait qu'elle s'entraîne souvent. Frère, tu crois que maman va devenir folle à cause de papa? Oh mon fils. Tu es enfin de retour. Maman, ah. Quel bon enfant, ma chérie. Maman a entendu dire que toi et Yann vous êtes blessés. Maman a failli mourir de peur. Regarde bien, petite maman, où es-tu blessée? Je suis blessée. Maman, c'est moi ton fils. C'est moi qui suis blessée, regarde. Oh, mon bon enfant. Voici ton argent de poche, maman te le donne. Maman, à partir de maintenant, tu es ma vraie mère. Bon enfant. Momo, peux-tu y réfléchir encore sérieusement dans ton cœur? L'histoire du fils illégitime de ton père. Maman, ce que vous faites est inutile. Vous savez ça. Madame Gu est vraiment une bonne personne. Dommage que ce vieux soit si stupide. Non seulement il s'est fait piéger comme un pigeon. Les autres lui mentent facilement en disant que l'enfant est à lui. Il ne fait même pas de test de paternité. Tu as simplement cru ça, hein? Ce n'est pas possible, absolument pas possible. Le vieux, il fouille jusqu'au bout, il va interroger le bâtard. Le bâtard, pour le forcer à signer l'acte de cession d'action, l'a fait tomber à terre. Le vieux est tombé dans le coma, inconscient. Le bâtard, de peur que tout se sache, a directement arraché l'oxygène du vieux, peu importe. Espèce de vieux schnock. Regarde si je ne te casse pas la figure aujourd'hui. Tout ce que tu dis est faux. Tu oses encore t'enfuir. Fais-moi un peu honneur devant les enfants, et là. Aïe, ce n'est pas moi qui ai encore dit quelque chose. Ils se battent comme ça. Waouh! Qu'est-ce que tu fais? Le lit s'est effondré. Je peux me reposer un moment dans ta chambre. Comment un lit en bon état peut-il s'effondrer? Tu n'es pas malade, quand même. Il y a tant de chambres, tu ne veux pas y aller. Tu choisis justement la mienne. Voici les frais d'hébergement. Puis-je entrer maintenant? Bien sûr que oui. Entrez, patron. Je ne me laisse pas avoir par un petit comme toi. Alors, ce soir, c'est à toi de t'en charger. Je m'en vais d'abord. Ah ah. Frère, belle-sœur. Pas étonnant que cette femme soit tombée entre les mains d'un salaud, riche et beau. Pois, Sumo, tu ne dois pas te laisser séduire par un gars aussi superficiel. Calme-toi. Qu'est-ce que tu fais? Le deuxième frère a eu un accident. Que lui est-il arrivé? Est-ce que l'histoire où Guise arrache les yeux et les reins est arrivée plus tôt que prévu? Il a répondu à l'appel de sa petite amie transgenre. Puis il est sorti. Qu'est-ce que vous comptez faire? Allons le sauver, allez. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Je t'en supplie, chérie. Avant, tu m'appelais toujours, mon petit cœur. À l'époque, je ne savais pas que tu étais un homme. Tu es juste un travesti. Nous deux, c'est impossible. Puisque c'est impossible, alors je n'aurai plus besoin de toi. Donne-moi tes reins et tes yeux. Oh, allez plus vite. Sinon, les yeux et les reins de Guise seront perdus. Sœur, sauve-moi. Arrêtez. Lâchez-la. Tu crois qu'une femme comme toi peut faire quelque chose, hein? Tu penses vraiment pouvoir sauver quelqu'un toute seule, hein? Tu es là pour m'apporter des organes, n'est-ce pas? Ça dépend si tu as les compétences pour les prendre. Tu es vraiment présomptueuse. Ne pense pas qu'en étant une femme, je vais te laisser tranquille. Si tu te mets à genoux et que tu t'excuses maintenant, je pourrais peut-être te pardonner à cause de ta beauté. Je vois que tu cherches la mort. Tu es vraiment insensible. Je vais t'envoyer en enfer avec lui.
C'est amusant. Qui es-tu vraiment? Tu aimes crever les yeux, c'est ça? Sinon, je pourrais essayer de te crever les yeux. Ah ah ah. Toi, tigre. Ah. Frère, sauve-moi. Délie-moi. Sauve mon frère. Ah ah. Ah. C'est trop pervers. C'est trop pervers. Frère, si tu étais arrivé un peu plus tard, je n'aurais plus ni mes reins ni mes yeux. Ah ah ah. Tu sais qui je suis. Osez gâcher mes affaires. Je vous conseille de partir vite. Criminel le plus recherché au niveau national, le grand chef du trafic d'êtres humains et de la revente d'organes, s'est transformé en travesti pour échapper à la traque. Tu es vraiment prêt à tout sacrifier, hein? C'est quand même un fugitif. Chérie, fais attention, je te préviens. Ah, ma belle-sœur est vraiment redoutable. Si tu oses, va mourir. Avec tes compétences, tu oses t'en prendre à ma belle-sœur. Mon frère et ma belle-sœur ne vont pas le tuer, hein? Ne fais pas ça. Arrête, arrête. Frère, tes paroles semblent ne pas avoir beaucoup d'effet. Stop. Remettons-le à la police. Récompense de 100 000. Tu viens seulement de le dire, hein? Heureusement, il respire encore. Mon bonus de 100 000 yuan ne va pas être perdu. Ma sœur, j'ai déjà appelé la police. Et va mourir, espèce de garce. Ah. Frère, que faire de la belle-sœur Guyanzou? Mon frère saigne. Frère. Allô, c'est le 120. Il y a quelqu'un de blessé ici. Pourquoi es-tu si idiot? Avec ta petite taille, tu peux me protéger. Je n'y pensais pas à ce moment-là. Tu vas bien. Ce n'est rien, juste une égratignure. Est-ce qu'on peut réduire un peu le salaire? Et ça va, ah. Je pense que ça va. Dans une telle situation, tu penses encore à réduire le salaire pour rembourser des dettes. Ah. Oh là là, que fais-tu? Je suis blessé à l'abdomen, pas à la jambe. Il y a encore tellement de monde ici. Laisse-moi un peu de dignité. Ah. Pas question. Yeah. Je te regarde, c'est juste pour se faire du mal intentionnellement. Tu sais très bien que je ne vais pas me blesser. Et tu te mets devant moi. Quel dommage pour ces si beaux abdominaux. Ils vont avoir un défaut maintenant. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas de cicatrices. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je disais que si ça te plaît. Je ne vais pas le laisser avoir de cicatrices. Chut. Je veux dire, si tu aimes ça. Je ne vais pas le laisser avoir de cicatrices. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne va pas me prendre pour un vieux pervers, si. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas intéressé par toi. Au mieux, j'apprécie un peu ton physique. Alors, quel type d'homme aimes-tu? Ou plutôt, à quoi espères-tu que ton futur mari ressemble? Tant que ça te plaît, je ferai de mon mieux. Tu ferais mieux de laisser tomber. Je t'aime, reste loin de moi. Beau et talentueux, c'est vrai, mais c'est un homme à la vie courte. Ce n'est pas mon style. En ce moment, je veux juste me concentrer sur ma carrière et gagner de l'argent. Pourquoi pas? Je suis ton mari, tu sais. Pour te dire la vérité, c'est que j'ai déjà mis un mur. Mon cœur est fermé. Je suis guidé par mes reins. Il n'y a pas de place pour les sentiments. Je ne veux pas souffrir à cause de l'amour. Oh là là, et. Maintenant, peux-tu supporter la douleur de cet amour? Supporter, supporter, je peux endurer toutes les souffrances, mua, même si j'ai fermé mon cœur à l'amour. Ce n'est pas complètement verrouillé. Un PDG autoritaire et riche.
Peux l'ouvrir avec une carte bancaire. Petit, tu ne peux pas encore me maîtriser. Non, comment sais-tu ce que je pense? En fait, je peux entendre ce que ton cœur dit. Quelle blague! Toi, un personnage en papier. Comment pourrais-tu savoir ce que je pense? C'est tout simplement ridicule. Tu veux dire que, tu as peut-être blessé ton cerveau en tombant. D'accord, puisque tu dis que tu peux entendre ce que je pense. Alors devine ce que je pense en ce moment. Très bien, et si je devine juste, que se passe-t-il? Alors je te donnerai tout ça. Je ne veux pas de ta carte. Ah, ça marche alors. Si je devine juste. Tu ne dois plus jamais parler de divorce. Pas de problème, viens ici. Pourquoi tu me tires? Approche un peu, tu entendras mieux. Tu racontes n'importe quoi, tu délires. Je crois que je viens d'entendre ton cœur dire que tu m'aimes. Pourquoi ton cœur bat-il si vite? Est-ce que je l'aime vraiment? Impossible, absolument impossible. Tu n'as pas le droit de danser. Tu as deviné, n'est-ce pas? Tu te trompes. Comment pourrais-je t'aimer? Sumo. Je t'aime. Son père est un Sumo, papa. Je te prie de respecter un peu ma femme. Je fais ça pour ton bien. Qu'est-ce qu'elle a pour te mériter? Sumo est très bien. Très bien, tu dis. Combien de fois as-tu souffert à cause d'elle? 7 fois encore, comme la dernière fois. Notre belle famille a été complètement bouleversée par elle. Et toi, tu la protèges encore. Tout cela n'a rien à voir avec Sumo. C'est à cause de ton fils illégitime que tout ça est arrivé. En tout cas, cette belle fille, je ne la reconnais pas. Eh bien, ce vieux bonhomme est vraiment incroyable. J'avais entendu dire que dans une relation, il faut que ce soit consenti. Je n'ai jamais entendu parler de devoir compter sur une maîtresse. Tu es malade. Va à l'hôpital te faire soigner. Ne viens pas ici pour faire des crises. Avec tout ce temps, tu ferais mieux de faire un test de paternité. Ton enfant illégitime doit être impatient. Il doit sauter partout pour que tu signes le contrat d'actionnariat. Comment pourrait-il le savoir? Achern vient de m'appeler pour qu'on se voie. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Impossible, absolument impossible. Tu oses me maudire. Espèce de porte-malheur. Notre famille allait bien, c'est toi qui as tout gâché. Je suis libre, toi tu es comme un rat qui vole des graines dans les toilettes. Ouvre donc ta grande bouche. C'est moi qui suis responsable de tout ça. C'est moi qui t'ai poussé à voler. C'est moi qui t'ai amené à avoir un enfant illégitime. Cette affaire n'a absolument rien à voir avec Sumo. Eh bien, au contraire. Il m'a même sauvé plusieurs fois. Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a donné pour te rendre si aveugle? Tu le protèges tellement. Aïe aïe. Espèce de vieux, tu en as marre de vivre. Aïe aïe. Aïe aïe. Espèce de vieux, tu en as marre de vivre. Aïe. Tu en as marre de vivre. Oh là là. Tu en as vraiment marre de vivre. Sinon, fais un test de paternité. Cet enfant illégitime n'est pas du tout ton fils biologique. Impossible, absolument impossible. Aken et moi, on se ressemble tellement. Comment pourrait-il ne pas être mon propre fils? Achen, j'en ai assez de Guyanzhou. Ce soir, je dois le tuer. Ce nom, Achen, est-ce une coïncidence? Papa, ce Achen ne voulait pas de bonnes intentions. Il veut simplement obtenir des parts du groupe Gu. Ce n'est pas vrai. Achen a un cœur pur. Ce n'est pas du tout le genre de personne qu'il est. Je ne sais pas s'il est sincère ou non. En tout cas, tu es vraiment stupide. Très bien, tu as carrément ce bâtard. Je divorce de toi tout de suite. Je pars sans rien. Maintenant, dégage vite. Sors de cette maison. Tu veux vraiment me forcer à faire ça. Dégage. Bien bien. Je m'en vais, ne le regrette pas. Maman. C'est vous qui avez délibérément chassé papa de la maison, n'est-ce pas? On dit qu'on ne fait voleur que 1000 jours. Mais il n'y a pas de proverbe pour se méfier 1000 jours du voleur. Ce vieux machin,
Je le connais trop bien. Il va se faire jeter dehors. Il ira forcément chercher ce fils illégitime. À ce moment-là, il nous suffira de le suivre. On pourra alors retrouver la trace de ce fils illégitime. Jam est vraiment plus rusé avec l'âge. Oui, c'est un coup de maître. Pourquoi tu me regardes? Tu ne veux pas savoir qui est la personne derrière tout ça. Tu es venu me voir. Je vais te le dire. Tu n'aimes pas le café, toi? Commandant Lin. Tu n'as plus besoin de ces petits tours de passe-passe avec moi. Je suis ici. Je veux juste savoir qui est vraiment derrière tout ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que Sumo t'a encore dit quelque chose? Il te ment. Tu n'as pas besoin de semer la discorde entre Sumo et moi, Lin si Lin. Tu crois vraiment que ce que tu fais est parfait? Je ne suis pas sa belle-sœur, je ne le suis pas du tout. Il essaie encore de semer la discorde entre toi et mon frère. Non, ton frère ne le croira pas. Au fait, où est Weze? Où est-il allé? Mon aîné l'a envoyé pour suivre mon père. Toi, tu dois tout faire pour retenir Guyanzou. Je veux forcer ce vieux à signer l'accord d'actionnariat. Heureusement que je connais toute l'intrigue. Sinon, avec ton jeu d'acteur, tu aurais vraiment pu me tromper. Tu veux retenir Guyanzou, et en profiter pour faire signer le vieux à l'accord d'actionnariat. J'ai même vérifié dans mes rêves. Sumo n'est pas en bonne santé, un caractère faible. Ces années, il a dissimulé son identité pour s'approcher de toi. C'était pour le groupe Gu. Et toi, quel est ton but en t'approchant de moi? Les parts du groupe Gu. Yanzhao, que veux-tu dire par là? Tu as oublié que c'est moi qui t'ai sauvé à l'époque. Vraiment. Qui t'a délibérément envoyé pour me faire perdre du temps. C'est cet homme appelé Achen, n'est-ce pas? Ah. Je ne sais pas de quoi tu parles. On dirait que je ne me suis pas trompé. C'est mauvais, très mauvais. Fuis vite, vite. Guyanzou est en train de gagner du temps. Ton père est en danger maintenant. Dépêchons-nous. Ah, à cette heure-ci, vous ne serez déjà plus à temps, non. Maintenant. Votre père a probablement déjà signé l'accord de participation. Le fait d'être à temps ne semble pas vraiment dépendre de vous, n'est-ce pas? J'ai oublié de te dire quelque chose. Le mois dernier, mon père a déjà transféré toutes les actions de l'entreprise, à mon nom. Votre plan ne devrait pas aboutir. Quoi? Il y a encore une chose. Sumo n'est pas quelqu'un d'autre, c'est ma femme. Papa, il vous suffit de signer ici. Ma mère et moi, ça fait des années. J'ai tant souffert à l'extérieur. Vous aviez promis de me dédommager. Au lieu de ça, autant faire un test de paternité. Ce bâtard doit être en train de s'agiter. Il fait tout pour que vous signiez un accord de part. Est-ce que ce que dit Sumo est vrai? Est-ce qu'Aken n'est vraiment pas mon enfant? C'est juste pour les parts du groupe Gu. Aken. Tu es mon enfant. Tu sais tout maintenant. Et alors, que comptes-tu faire avec ça? Aujourd'hui, tu vas signer ce papier, que tu le veuilles ou non. Même si tu refuses, tu devras signer, n'y compte pas. Grand frère, grande sœur. Grand frère est à l'intérieur. Arrêtez. Où est le grand frère? Le grand frère est à l'intérieur. Arrêtez. Ah, je vais le poursuivre. Allons d'abord à l'hôpital. Il ne va pas en rester là. Nous devons être prêts à nous défendre. Bien. Aïe ah ah ah. Ceci. Aken, tu es blessé. Je t'avais dit de retenir Guyanzou. Comment ont-ils pu arriver si vite? Aken, ce vieux a transféré toutes les parts à Guyanzou. Quoi? Que fait-on?
On ne peut pas avoir comploté si longtemps, pour ne rien obtenir à la fin. Pourquoi paniquer, tant qu'ils sont tous morts? Je peux falsifier un test de paternité. Je serai alors l'héritière légitime de la famille Gu. Ce vieux truc, je lui en ai déjà parlé. Je croirais même ce bâtard. Mais lui, il refuse de croire. Maman et le médecin l'ont dit. Papa se reposera quelques jours et ça ira mieux. Heureusement que maman lui a forcé la main pour qu'il transfère les parts à notre frère. Sinon, il aurait vraiment réussi. Sumo. Merci. Pourquoi me remercier? Sœur, merci à toi. Bon enfant, maman te remercie aussi. Pourquoi êtes-vous si poli avec moi tout à coup? Sumo, merci à toi. C'est toi qui as changé le destin de toute ma famille. Et merci aussi d'être à mes côtés. Le destin de toute la famille, ah. Ce n'est rien, c'est juste que soudainement j'ai pensé que c'est plutôt heureux de t'avoir à mes côtés. Oui, c'est naturel. Alors, dis-moi si cet argent que je dépense en vaut la peine. Ah. Maman ne se sent pas bien. J'ai demandé à Zizi de la raccompagner en premier. Toi, tu restes à côté de papa dans la chambre. Le meurtrier ne va sûrement pas en rester là. Le meurtrier doit savoir que forcer mon père à signer l'accord d'action ne sert plus à rien. La prochaine étape, il devrait, si j'étais le meurtrier. Je tenterais le tout pour le tout. Mince, mince. Vieil homme, c'est toi qui m'y as forcé. Ne t'inquiète pas, je vais très vite faire en sorte que ta famille descende te rejoindre. À ce moment-là, toute l'histoire sera à moi, ah. Et docteur. Quand est-ce que mon père va se réveiller? Le patient se rétablit bien. Il pourra se réveiller dès demain. C'est bien, merci à toi. Ah ah. Oh merde. Que se passe-t-il? C'est Lucien. Yinze est en danger. Je vais te rattraper. Va chercher ta mère. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai ma belle-sœur avec moi. Tout ira bien, hum. Lycilin, tu oses encore apparaître. Zizi, nous sommes quand même amis. Comment peux-tu avoir autant de malice envers moi? Je crache, tu t'es approché de moi intentionnellement depuis le début. Pour aider ce bâtard à s'emparer de notre patrimoine familial. Ce soi-disant bâtard de la famille Gu n'est même pas le fils de mon père. C'est exact, et ce n'est pas tout. C'est moi qui ai aussi donné les médicaments à ton frère. Si Sumo n'était pas apparu soudainement, c'est moi qui aurais épousé ton frère. Dès que je suis photographiée par les journalistes, nous dormons ensemble. Il doit m'épouser. Autour des yeux. Merci, vous parlez de Monsieur Gu. Si vous avez des exigences concernant le projet, n'hésitez pas à les exprimer, y compris dans le contrat. Si vous avez des idées ou des commentaires, vous pouvez toujours nous en parler à tout moment. Oh. Ah, si j'avais épousé ton frère. Je vous aurais déjà tous fait disparaître. J'aurais mis la main sur la fortune de la famille Gu. C'est à cause de cette garce de Sumo qu'on a gâché mes plans. Alors je l'ai piégé. Pousse-moi en bas. Faites en sorte que tout le monde pense que c'est lui le méchant. Sumo et moi, nous nous aimons sincèrement. Je te prie de nous aider. Ah. Alors c'est vraiment toi qui as toujours piégé ma belle-sœur. Tu as fait tant de mauvaises choses.
Tu vas sûrement en subir les conséquences. Chichi, lâche Zizi, lâche-le. Emmène-le, ouh. Grand frère, petit frère. Maman, réveille-toi vite. Zizi, lisez. Vous allez bien. Maman, ça va. Ne t'inquiète pas, grand frère et belle-sœur viendront nous sauver. Ta belle-sœur viendra sûrement nous sauver. Votre belle-sœur, vraiment. Sumo ne peut même pas se protéger elle-même en ce moment. Quant à votre grand frère, il viendra bientôt vous rejoindre. Guyanzou, Sumo. Ça fait longtemps. L'insilin. Que veut vraiment faire l'incelin? Non, même si mon arrivée a changé le cours de l'histoire, la trame principale n'a jamais changé. Les objectifs des antagonistes Lincelin et Luchen ont toujours été le groupe Gu. Zizi et maman sont toutes les deux à la maison. C'est mauvais. L'insilin, qu'as-tu fait à Zizi et aux autres? Allô? Ton frère, ta sœur et ta mère sont tous entre mes mains. Luchen, c'est bien toi. Je te conseille de ne pas faire de luttes inutiles. Si je ne te vois pas dans les 20 minutes, toute ta famille mourra, et. Guyanzou. Aujourd'hui, vous deux ne pouvez malheureusement en sauver qu'un seul. Que veux-tu dire? Guyanzou, va d'abord sauver les gens. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé à ton assistant d'appeler la police. Toi, tu dois gagner du temps. Attends-moi, viens. Ne te blesse surtout pas. Guyanzou est à la fois ta proche famille et la femme que tu aimes. Comment vas-tu choisir? Ne t'inquiète pas, ils ne peuvent pas me battre, dépêche-toi d'y aller. Alors fais attention, d'accord. Sumo, tu as vu ça. Peu importe à quel point il parle bien. Tu ne peux même pas te comparer à ses proches. Il n'hésiterait pas à te jeter. Et toi, tu as aidé Luchen à commettre tant de méfaits. Comment es-tu sûr qu'il est sincère avec toi? Il ne cherche pas à profiter de toi pour obtenir l'héritage d'Aigu, si. Tais-toi, Hachen est bien sûr sincère avec moi. Nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. Vraiment, Sumo. Je reconnais que tu as un certain talent. Mais aujourd'hui, ceux que j'ai invités sont tous des experts. Aujourd'hui, tu ne t'échapperas pas. Au fait, il y a aussi Guyanzou. Je vais aussi l'envoyer avec toi, pour que vous soyez un couple de malheureux, Hachem. Ne t'approche pas. Frère Luchen. Maman Yannou. Voici Isé. Guyanzou, tu es enfin arrivé. Luchen les a libérés. Je peux te promettre tout ce que tu veux, libère-les. Zen. Pourquoi pas, je suis aussi un enfant de la famille Gu. Pourquoi je ne peux pas avoir la société Gu? Tu mens. Tu n'es absolument pas l'enfant de la famille Gu. Si l'un nous a tout raconté. Tu as feint d'être un enfant de la famille Gu pour te rapprocher de mon père. Puis tu as drogué mon frère. Pour que l'Insilin l'épouse. Puis tu l'as tué. Pour prendre notre héritage. Vous êtes vraiment cruel. C'est l'Insilin qui a orchestré tout ça. Elle m'a fait croire que ma belle-sœur était la méchante. Et alors? Je l'appelle papa depuis tant d'années. Elle m'a dit en personne qu'elle me confierait le groupe Gu. Puisqu'elle a fait cette promesse, elle doit s'y tenir. La famille Gu doit m'appartenir. Tu n'en es pas digne. Très bien. Puisque vous refusez tous, je viendrai la prendre moi-même. Quand vous serez tous morts, personne ne me disputera plus. Qui es-tu? Lâche Zizi, ne t'approche pas. Appelez quelqu'un, qu'on le frappe fort. Yuanzam. Guyanzou, tu n'es pas si capable que ça. J'ai fait tant d'efforts pour te laisser filer tant de fois. Aujourd'hui, si tu t'échappes encore, je vais voir. Puis, Luchen. Tu veux juste les actions de la famille Gu, n'est-ce pas? Je peux te les donner. Je prendrai les actions de la famille Gu. Mais je veux aussi ta vie.
Rends-moi mon frère, espèce de scélérat. Qu'est-ce que tu m'as injecté? Un médicament qui te paralysera. Le président du groupe Gu est tombé d'une falaise par accident. Comment est cette nouvelle? Ah! Gu Yanshao, il suffit d'une petite poussée de ma part, et tu te retrouverais en bouillie. Yanshao, Yanshao. Ça suffit, ne lutte pas. Tu ne peux pas bouger. Arrête-toi, ma sœur. Sauve-nous, Luchen. Libère rapidement Goyanzhuo. Sinon, je vais emmener cette femme. Achin, sauve-moi. S'il te plaît, sauve-moi. Lycilin. On dirait que tu n'as pas un très bon goût en homme. Achin, sauve-moi. J'ai peur que tu aies oublié nos sentiments d'autrefois. Luo King, je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne lâches pas Guyan Zhao, je vais le pousser. 1, 2, tu ne devrais pas te dépêcher de faire ce qu'il a dit. Commandant. Je suis désolé. Je vais bientôt obtenir le groupe Gu. Comment pourrais-je abandonner à un moment aussi crucial? Commandant, dépêchez-vous. Je te le promets. Chaque année, à l'anniversaire de ta mort, je viendrai te voir. D'accord, sois sage. Luchen, j'ai tant donné pour toi. Est-ce que tout ce que nous avons ressenti est faux? As-tu encore un peu de conscience? Je t'ai forcé. Tu l'as fait de ton plein gré, non? Ah. Sumo, je sais que tu as du talent. La dernière fois, tu as aussi sauvé Guyanzhou de mes mains. Cette fois, sauve quelqu'un du précipice, je veux voir. Ah, ne retiens pas, frère, retiens-toi. Frère. Allez, allez. Arrête, ne bouge pas. Gu Yuanzheng, tu sais que c'était très dangereux tout à l'heure. Je t'aime, toi. Ne crois pas que je vais te pardonner juste parce que tu dis ça. Si j'étais arrivé une seconde plus tard, tu aurais eu des problèmes. Je le savais. Tu viendras sûrement me sauver. Pourquoi es-tu si certain? Parce que mon destin a changé grâce à toi. Tu es la personne que le ciel a envoyée pour me sauver. Où? Il y a plus que assez à dire. Waouh! Cette fois, ta belle-sœur ne devrait plus divorcer de ton frère, n'est-ce pas? Ça va sans dire. C'est génial. Ce fils illégitime a aussi été arrêté par la police. Ton frère et ta belle-sœur sont maintenant solidement unis. Notre famille peut enfin vivre paisiblement. C'est juste dommage que ce Lycilin s'est enfui. Ne t'inquiète pas, maman, il sera sûrement arrêté par la police. Oui, papa. Espèce de vieux schnock. Si ce n'était pas lui qui a eu un enfant illégitime, notre famille n'aurait pas traversé autant d'épreuves. Allez, allons-y. Oh maman. Je t'avais dit de ne pas parler. Allez. Depuis quand ma sœur est-elle si proche de Guyanzhou? Ah là là. Tu oses encore, tu es déjà au lit. Tu oses encore. Oh maman. Je ne peux plus courir. Grand frère, regarde, maman vient juste de sortir de l'hôpital. Maman ne serait pas en train de combattre des monstres, hein? C'est possible. Arrête de t'inquiéter pour rien, maman sait ce qu'elle fait. Belle-sœur. Moi. Mon frère. Il m'a frappé, aïe. Doucement, doucement, doucement. Arrête de frapper, s'il te plaît. Je ne peux plus courir, aïe. Le rapport médical de maman est sorti. On dirait qu'il n'y a rien de grave. Heureusement qu'on a notre belle-sœur. Oui, heureusement qu'on a notre belle-sœur. Tu ne peux pas simplement accepter sans discuter, d'accord. Je sens que notre grand frère est encore en train de jouer avec la belle-sœur. Eh bien, oh là là. Il faut qu'on règle ça financièrement. Chia, je vais te donner encore 1 milliard. Et en plus, mes 20 propriétés immobilières à mon nom.
et signe aussi le contrat de transfert d'actions. MMM. Cette fois, tu ne fais pas attention autour des yeux. On dirait que tu as une idée derrière la tête. Tu es ma femme. Alors, je dois être généreux avec ma femme. C'est mieux comme ça. Quoi, toute une vie? Quoi, toute une vie? Ce n'est pas ça, il est écrit, pour toute une vie, dessus. Tu veux que je travaille pour toi toute ma vie. Chérie, regarde bien. Je vais maintenant transférer toutes les parts de la société Gu à ton nom. C'est moi qui vais travailler pour toi toute ma vie, Ce n'est pas ça, Gu Yuanzheng. Ça va, ma sœur ne rentre pas à la maison depuis si longtemps, c'est déjà pas mal. Ils ont carrément coupé l'argent de poche de maman et moi. Tu veux nous faire mourir de faim ou quoi? Voilà, les deux vampires sont arrivés. Ah, plus de tranquillité. Sumu, c'est quoi cette attitude? Tu ne m'accueilles pas. Tu savais et tu es quand même venu. Toi, Sumo. Comment peux-tu parler à maman comme ça? Si quelqu'un savait que tu es si ingrat, ça lui percerait la colonne vertébrale. Toi, tu es filiale, hein. Alors pourquoi tu ne la mets pas sur un piédestal, et tu lui demandes de l'argent tous les jours pour aller au casino? Ces deux vampires de la famille du défunt sont comme des sangsues. Ils aimeraient bien se parasiter sur lui. Sinon, je n'aurais pas été sans un sou pour manger quand je suis arrivée ici. Je n'avais même pas de quoi payer un repas. Autant de titres de propriété. Ça vaut combien, à ton avis? Celui-ci est à moi. Tu en as autant, sœur. Je suis quand même ton frère. Je ne suis pas un étranger. Donne-m'en une, alors. Dans ce monde, personne ne peut me prendre un centime. Après avoir pompé le sang du propriétaire original si longtemps, aujourd'hui, c'est moi qui vais donner une bonne leçon à vous, cette mère et son fils sans scrupules. Sœurette, donne-m'en une, s'il te plaît. Allez, viens. Sumo est ton frère. Tu as tellement de maisons, qu'est-ce que ça change de lui en donner une? Et en plus, vous en êtes venus aux mains. Ton frère a ses deux mains et ses deux pieds. S'il veut une maison, il peut aller la chercher lui-même. Pourquoi s'en prendre à ma maison? Maman, Cette petite morte, c'est ton propre frère. Tu es vraiment capable de faire ça. Prends bien ça. Le frapper, c'est quoi? Je te frapperai aussi. Sumo, tu as vraiment frappé. Tu ne fais pas de scandale en frappant ta propre mère. Avec ça, tu penses pouvoir t'en prendre à ma belle-sœur. C'est ça. Ah, toi, ma fille ne me frapperait jamais. Elle ne ferait pas non plus une chose aussi odieuse. Mademoiselle Lin n'a vraiment pas tort. Tu n'es pas du tout ma fille. Qui es-tu donc? Mademoiselle Lin, je suis Lincilin. Comment oses-tu encore revenir? Tu arrives juste à temps. La police se demandait justement où le trouver, mais il s'est livré tout seul. Tu ne retiens jamais la leçon. Au salut. Ils t'ont fait venir. Oui, c'est vrai, l'amour des parents est universel. Ce n'est pas facile d'élever un enfant. Dis-moi vite où tu as caché la fille de tante ou. Où as-tu caché ma sœur? Lincilin. Tu es vraiment si compatissant envers eux. Je te vois, là, tu n'acceptes tout simplement pas d'être complètement démuni. Et en plus, tu es recherché. Alors tu veux que je devienne comme toi. Et alors? Tu n'es pas du tout Sumu. Tu ne mérites pas d'avoir toutes ces bonnes choses. Tu es un voleur. Un meurtrier. Ce n'est pas à toi de décider si ma belle-sœur le mérite, Quoi qu'il en soit, nous ne reconnaissons qu'elle comme belle-sœur. C'est mon frère. Maintenant, tous nos biens ont été transférés à ma belle-sœur.
Ma belle-sœur est la chef de notre famille. Dans notre maison, c'est ma belle-sœur qui décide. Tous les biens lui ont été donnés. Tous lui ont été donnés. Maman ne peut plus agir selon le plan initial. Sinon, on ne touchera pas un sou. Maintenant, c'est lui qui contrôle toutes les affaires de la famille Gu. Il faut le faire sourire pour qu'il nous donne l'argent. Tu as raison. Oh là là. Ma chère fille. C'était juste une erreur de ma part, maman. Ne te dispute pas avec maman. Ne fais pas de reproches à maman. Maman s'inquiète juste trop pour toi. C'est pourquoi elle a mal interprété les paroles de mademoiselle Lin. Comment pourrais-tu ne pas être la fille de maman? Que fais-tu? C'est juste un imposteur. Vas-tu vraiment laisser un imposteur être ta fille? Et, qu'est-ce que tu fais? Il n'est qu'un imposteur. Tu veux vraiment reconnaître un imposteur comme ta fille? Tu sais quoi? C'est ma sœur biologique. Nous avons grandi ensemble. On ne peut pas se tromper à son sujet, non. Peut-être que ta sœur a déjà été tuée par lui. C'est un imposteur. Vous êtes tous devenus fous. Acheter un imposteur et le traiter comme un trésor, sans savoir qu'il est venu pour votre héritage. Maintenant, il a atteint son but. Vous en subirez les conséquences. Et alors, nous acceptons volontiers d'être trompés par la belle-sœur. Ce n'est pas à un étranger de donner son avis. C'est bien toi, un étranger. Ne raconte pas n'importe quoi ici, dégage vite. Ils sont tous fous. C'est vrai, regardez. Vraiment, comment est-ce possible? Comment une personne peut-elle changer autant? Il y a forcément une erreur quelque part. Ce ne serait pas le crépuscule de la réalité, quand même. Et, éloigne-toi de moi. Sérieusement, tu peux encore exagérer un peu plus. Nous sommes au XXIe siècle. C'est impossible, ça ne peut pas être vrai. Guise, remets-le à la police. L'Incilin, il y a des choses que tu ne comprends pas. Passe le reste de ta vie en prison à bien réfléchir. Tu as tout le temps qu'il te faut. Bien reçu, frère. Zhang, je t'en supplie. Pour tout l'amour que je t'ai porté avant, ne me livre pas à la police. Je t'en prie, emmenez-le. Moi aussi, j'y vais. Allons-y. Sœur, ma vraie sœur. Considère que je suis ton frère cadet. Et aussi pour t'avoir aidé tout à l'heure. Donne-moi une villa. Et un peu d'argent aussi. Ça, c'est vraiment comme des frères et sœurs. Et... Très bien, combien tu veux? Tu n'abandonnes pas encore. D'accord, alors je vais vous faire perdre tout espoir. Une voiture. Au prix de plus de 2 millions. Et un appartement. Oh non non non. Pour te marier, il te faut une villa, une maison digne de ce nom. Sinon, qui voudrait t'épouser? Et en plus, il te faut quelques milliards en argent de poche. Tu as fini de parler. Il en faut au moins 10 milliards. Ta sœur et ta mère t'ont donné la vie et t'ont élevé. Considère ça comme un retour pour leur bienveillance. Mais lui, il t'a aussi élevé, non. Pourquoi ne me rends-tu pas l'appareil? Ce n'est pas une question d'argent. Pas d'argent, alors c'est réglé, non. Sœur, tu ne voudrais pas t'occuper de maman, par hasard? Bien sûr que je m'en occupe. Selon les normes nationales de retraite. Mais avant cela, je vais vous faire un calcul. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis que j'ai commencé à travailler à 16 ans pour gagner de l'argent, je vous ai toujours envoyé de l'argent. Toutes ces années. Si je fais le calcul, ça doit faire plus d'1 million, non. D'abord, donnez-moi l'argent. Ensuite, je vais me baser sur le minimum vieillesse nationale. Je viens vous donner de l'argent. Ce n'est que 300 par mois. Oh non, ce n'est pas ça. Il t'a aussi engendré. Tu dois aussi prendre la moitié en charge. Donc 150 par mois, 150. Je ne peux même pas manger avec ça. Sumo, tu n'es pas devenu fou, quand même. Tu ne nous donnes pas d'argent, et tu veux encore de l'argent de notre part. Sumo, tu es vraiment ingrate. Comment ai-je pu élever une fille comme toi? Vous ne voulez pas donner d'argent. C'est bien, alors laissez-moi vous frapper un bon coup. Considérez ça comme vos frais médicaux. Tu vas vraiment frapper. Celui qui oserait demander de l'argent ici n'est même pas encore né. Arrêtez de frapper, vous n'êtes même pas digne de notre argent.